Bonjour, je vais vous présenter deux images que selon mon critère sont des bonnes illustrations du livre Gargantua, un livre écrit par Rabelais en 1535. D'abord j'ai choisi cette image faite par Louis Icare au XXe siècle. C'est un artiste qui a dessiné plusieurs portraits de Gargantua. On ne sait pas précisément la date où il a créé cette image, mais on sait que c'est pendant le XXe siècle. J'ai choisi cette image parce qu'il montre deux aspects très importants du livre. Le premier, c'est le côté scolastique de Rabelais pour écrire. On le voit bien dans cette image parce que on perçoit Gargantua, qui est le géant. Il est en train de se nettoyer le derrière avec un soldat. On sait que Rabelais utilise beaucoup cette façon plus vulgaire d'écrire pour ainsi s'adresser pas seulement à une haute société, mais aussi à une société plus populaire. Cela peut se démontrer aussi par exemple dans le livre, au chapitre 16, dans la page 141, à la ligne 16. Alors, en souriant, il déboutonna sa belle braguette et, tirant son membre en l'air, il les compissa si violemment qu'il en noya 260 418, sans compter les femmes et les petits enfants. Dans la dernière phrase, on voit aussi le côté du gigantisme de Rabelais, dans le nombre 260 418. Et cela est aussi représenté dans l'image, puisqu'on voit la taille de Gargantua, qui est un géant par rapport aux soldats. Et aussi, grâce à la quantité nombreuse de soldats qui sont représentés dans cette image. Le deuxième aspect dont je voulais vous en parler, c'est le côté de la guerre, qui est trop présent aussi dans le livre. Par exemple, dans la guerre des Gargantuistes contre l'armée de Picrochole. Cela peut se voir dans l'image à travers des soldats et l'armée et tout cela. De plus, on peut persuader un lien fait avec l'époque de la chevalerie. On le voit dans l'armure portée par Gargantua. On voit aussi dans sa main gauche qu'il porte une masse d'armes. C'est une arme trop typique de l'époque de la chevalerie. Et aussi, on le perçoit par l'armée. Et par les soldats et ses vêtements et ses façons de se protéger avec les armures et tout ça. C'est tout ce que j'ai à dire sur cette image et on passe maintenant à la seconde image que j'ai choisie. Voilà. Ce dessin a été fait par Gustave Doré en 1854 pendant l'époque du romantisme. On voit dans l'image Grangousier avec sa femme Gargamelle sont en train de partager avec tout son peuple. Le peuple est en train de faire en grand ce qu'ils veulent. Ils sont en train de danser, ils sont allés à la pêche, ils parlent, ils partagent tous ensemble. J'ai choisi cette image puisqu'elle nous montre deux autres aspects très importants. Le premier, c'est la valeur générale de la mesure qu'on voit dans Grangousier. On voit que c'est un roi qui est calme, qui nous transmet la tranquillité à nous et à son peuple. On voit par exemple au chapitre 26, dans le résumé du livre, que Grangousier essaye d'éviter la guerre, ce qui montre son côté humaniste aussi. Grangousier se lamente et cherche à comprendre pourquoi ses amis veulent faire la guerre. Et le pays entier de Gargantua va représenter le calme et la passion, comme dans cette image, et donc la mesure. Et le deuxième aspect qu'on trouve dans cette image, c'est une allusion à l'abeille de Thélème. On le voit dans le chapitre 55. Lorsqu'on nous raconte comment était réglée la manière de vivre des Thélémites. Et il nous dit que il n'avait pour seule règle que cette clause, fais ce que tu voudras. Et aussi,
dans la même page 213. Lorsqu'on nous dit à la ligne 20, si l'on disait jouons, tous jouaient. Si l'on disait allons s'amuser dans les champs, tous y allaient. On voit dans cette image que tous font ce qu'ils veulent. Ils sont dans un champ. Ils jouent, ils sont libres. Ils font ce qu'ils veulent. Ils dansent, ils sont en contact avec la nature, avec les animaux. Et les hommes ont une relation avec les femmes, ce qui est interdit dans toutes les abeilles, sauf dans celle de Thélème, qui a été fondée par le moine frère Jean et qui a été soutenue par Gargantua. Et aussi on voit que c'est un espace libre qui n'est pas clos comme toutes les autres abeilles. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur la seconde image. Et voilà pourquoi j'ai choisi ces deux illustrations. Merci.